Des politiciens, des membres de la société civile et autres acteurs sociopolitiques ont déclaré être contre l'ajournement de l'élection présidentielle prévue par certains candidats. Ils reconnaissent les problèmes liés au processus électoral et à la préparation de cette descente aux urnes, mais ne sont pas d'accord sur le fait que le report de l'élection et la mise en place d'une nouvelle période de transition soient une solution. La ministre de l'Aménagement du territoire actuelle a abrogé l'arrêté interdisant toute construction au niveau de l'arboretum d'Ambatpé par le biais d'un nouvel arrêté publié le mois d'août dernier. Actuellement, les travaux sur cette zone, où se trouvent de nombreux bois précieux, se poursuivent, la construction d'une infrastructure que les habitants des environs contestent. Crise politique en Algérie, vers 2 présidents pour une même assemblée, l'actuel titulaire de ce poste refuse de quitter ses fonctions. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV pour ouvrir cette édition l'actualité politique. Des politiciens, des membres de la société civile et autres acteurs sociopolitiques ont déclaré être contre l'ajournement de l'élection présidentielle prévue par certains candidats. Ils reconnaissent les problèmes liés au processus électoral et à la préparation de cette descente aux urnes, mais ne sont pas d'accord sur le fait que le report de l'élection et la mise en place d'une nouvelle période de transition soit une solution. Les détails en images dans ce reportage de Feyzou Rafali. En cette veille d'élection, il ne faudrait plus perturber la population, c'est le résumé des propos émis par de nombreux acteurs sociopolitiques interrogés sur leur opinion concernant l'ajournement de l'élection présidentielle prévue par des candidats à cette élection et leurs partisans. Certains politiciens interprètent ces actes comme étant une peur de faire face à cette descente aux urnes. Pour la plupart, ces candidats qui se sont unis pour demander l'ajournement de l'élection sont des candidats à faible potentiel, alors que la population attend impatiemment cette élection pour choisir qui sera le prochain dirigeant. Nous demandons à ce que la population ne se laisse pas faire et que ces candidats poursuivent leur campagne s'ils veulent être élus. D'autre part, la société civile reconnaît l'existence de certains problèmes au niveau du processus électoral, mais ne considère pas le report de l'élection et la mise en place d'une nouvelle période de transition comme étant une solution. Le mouvement Rouille et Transparency International sont contre l'ajournement de l'élection et la mise en place d'une nouvelle période de transition, nous incitant chaque citoyen à ne pas se laisser prendre dans cet engrenage, puisque chacun est responsable de la tenue de l'élection du 7 novembre prochain. D'après l'association AFF, l'élection est la seule solution pour sortir le pays de la crise. L'élection est la seule solution à la crise que traverse le pays. Nous sommes de ce fait contre l'ajournement de l'élection. Outre cela, toujours d'après ces acteurs sociopolitiques, la veille du premier tour du scrutin présidentiel n'est plus le moment adéquat pour la mise en place d'une cour électorale spéciale. Chaque candidat a le droit et le devoir d'envoyer un représentant à chaque bureau de vote en tant qu'observateur le jour de l'élection. La société civile et Transparency Initiative Madagascar demandent également des explications supplémentaires à la CENI concernant la polémique autour de la liste électorale et des bureaux de vote. La ministre de l'Aménagement du territoire actuelle a abrogé l'arrêté interdisant toute construction au niveau de l'arboretum d'Ambatpé par le biais d'un nouvel arrêté publié le mois d'août dernier. Actuellement, les travaux sur cette zone où se trouvent de nombreux bois précieux se poursuivent, la construction d'une infrastructure que les habitants des environs contestent. Reportage Mianta Randjanev. Le 2 août dernier, une affiche a été posée sur le portail de l'arboretum d'Ambatpé. Il s'agit d'une copie de l'arrêté numéro 18-845, signé par le ministre de l'Aménagement du territoire actuel, Christine Razanamassou. Ce texte porte sur la levée du scellé sur cette propriété, un texte qui va à l'encontre des termes de l'arrêté publié le 24 janvier 2017, qui classe cette zone comme étant une zone de préservation environnementale en milieu urbain, donc une zone protégée, qui dispose dans son article 4 que tout travaux de construction sur cette zone est interdit. Ce nouvel arrêté va également abroger l'arrêté publié le 18 avril 2017 qui annonce la fermeture de l'arboretum pour cause de construction illicite. Les travaux ont de ce fait repris et se poursuivent actuellement, de jour comme de nuit, selon les habitants de ces environs. Au moment du passage des journalistes sur place, dès que les ouvriers se sont rendus compte de la présence de ces journalistes, ils ont suspendu les travaux. Le Fouktan d'Ambatpé a tenu à souligner qu'aucune construction ne devrait être faite au niveau de cette zone.
Pour l'instant, aucune demande n'a été faite au niveau du Fouktan d'Ambatpé. Nous avons juste entendu des plaintes des habitants. Nous sommes descendus sur place mais n'avons pu parler à aucun responsable. Pour de tels travaux, il faudrait pourtant l'accord du Fouktan. Les habitants sont en colère parce qu'il s'agit au final d'un genre de musée. L'arboretum d'Ambatpé est au même titre que le parc zoologique de Simbazaz. Ce sont tous les deux des zones environnementales protégées où aucune infrastructure privée ne devrait être construite et qui ne peut être cédée à des particuliers. Outre cela, cet arboretum abrite différents types de faune et de flore du pays. Le reboisement de cette zone est encore une tâche difficile. Un arbre prendra près d'un siècle à repousser et ne pourra plus reprendre sa forme initiale. La permission accordée pour la cession de cette propriété à un opérateur soulève de nombreuses questions. L'opinion publique se demande notamment ce qui se cache derrière cet accord. De quel droit le texte portant sur la levée du scellé a été fait? Et est-ce que dorénavant, il est possible de demander à acquérir tous les espaces protégés de la Grande Île? Sur un tout autre sujet, un incendie a frappé la ville de Souatana, dans le district d'Ansalouf, région du Mélec. Dimanche dernier, ce sont 512 maisons qui ont brûlé, faisant 3220 sans-abri, dont près de 423 élèves du CEG et de l'EPP. 15 points commerciaux ont été totalement brûlés, entraînant une perte de 53 millions d'ariars, ainsi que 8 épibars qui ont valu une perte de 40 millions d'ariars. De même, 266 tonnes de paddy, 350 tonnes de riz et 120 tonnes de maïs ont été réduits en cendres. Cet incendie a duré de 12h30 à 17h. Un responsable au niveau de ce secteur a envoyé une lettre au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes afin de demander de l'aide pour les victimes de cette tragédie. Dans l'actualité sociopolitique, les institutions du pays doivent essayer de mettre en place une stabilité politique et institutionnelle et une bonne gouvernance à Madagascar pour pouvoir progresser vers un réel développement durable, selon le message du secrétaire général des Nations Unies par le biais d'une lettre lue ce jour pour la célébration de la Journée des Nations Unies. Une journée qui a été marquée par diverses actions, à l'instar d'un soutien apporté aux Baréas qui ont été qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, notant que le thème de la célébration cette année a été « Jeunes, acteurs de paix ». Avant de passer aux actualités internationales, de nombreuses personnes qui ont été arrêtées et placées sous détention provisoire pendant une longue période attendent encore leur procès. Cette procédure d'incarcération est illégale, une des raisons qui explique les surcharges au niveau des prisons de la Grande Île. Reportage Onjantnien. À Madagascar, il est courant que le responsable d'un délit soit placé sous détention provisoire en attendant son procès, une incarcération qui est classée d'illégale tant que le prévenu n'est pas passé par les tribunaux et n'a pas été condamné. Cette situation explique les surcharges dans les prisons, puisque dans un pénitencier, le nombre de prisonniers qui n'ont pas encore été jugés dépasse celui de ceux qui ont été condamnés à une peine de prison. Amnesty International exécute donc sa part de travail à Madagascar en œuvrant pour l'application de la loi et le respect des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les détentions provisoires illégales à Madagascar. Amnesty International sera là à chaque pas pour vérifier que justement les droits de l'homme sont respectés. Et on sera là aussi si des violations des droits de l'homme ont lieu malheureusement, comme nous avons vu par le passé. On sera là pour les dénoncer et pour appeler les autorités justement à respecter les droits humains de chacun. Au vu de la situation à Madagascar, les droits de l'homme ne sont pas respectés dans les prisons. Outre l'insuffisance de place et les problèmes relatifs à l'alimentation, les soins médicaux posent également problème. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme fait partie de ceux qui cherchent des solutions pour diminuer le nombre de personnes placées sous détention provisoire avant la tenue de leur procès. Nous cherchons une solution pour diminuer les incarcérations. Le taux d'incarcération est trop élevé. Il y a un genre de culture sur les mandats de dépôt. De nombreux détenus ne connaissent pas leurs droits et sont de ce fait victimes d'abus. D'autre part, les condamnations ne sont pas proportionnelles aux infractions commises. Souvent, ce sont les infractions mineures qui prennent une peine plus importante comparée aux crimes. Passons maintenant aux actualités internationales. Crise politique en Algérie vers 2 présidents pour une même assemblée. L'actuel titulaire de ce poste refuse de quitter ses fonctions. Reportage France 24. On est avec toi! On en a marre! Porte cadenassée, le président de l'Assemblée est empêché d'entrer au Parlement. Cette scène a eu lieu le 16 octobre dernier à Alger. 200 députés de la majorité ont organisé la fronde
pour pousser Saïd Bouhadja, leur actuel président, à la démission. Une revendication déjà portée 2 semaines plus tôt par l'intermédiaire d'une pétition déposée à l'Assemblée. Nous sommes dans notre raison, nous sommes dans nos droits, nous en tant que majorité parlementaire, de retirer la confiance à quelqu'un qui pour nous ne jouit plus de la confiance des partis qui l'ont soutenu. 351 députés sous l'impulsion du FLN, le parti présidentiel, accusent Saïd Bouhadja, issu lui-même du FLN, de mauvaise gestion, de dépenses illicites et de recrutement douteux. Mais par voie de presse, depuis plusieurs jours, le 3e homme de l'État s'en défend. Selon lui, c'est sa décision de limoger le secrétaire de l'Assemblée, Bachir Slimani, proche du pouvoir, qui a mis le feu aux poudres. Selon toute vraisemblance, Mouad Bouchareb, député FLN de Sétif, devrait devenir ce mercredi le nouveau président de l'Assemblée. Un scénario encore flou puisque Saïd Bouhadja a annoncé qu'il n'assisterait pas à la séance et refuse toujours de démissionner. Or, dans la constitution algérienne, aucune élection du président de l'Assemblée ne peut avoir lieu si la vacance du poste n'est pas officielle. Une crise inédite dans le pays depuis la première élection d'Abdelaziz Bouteflika en 1999, quasiment absent de la vie politique du pays et à l'approche de l'élection présidentielle de 2019, son parti historique, le FLN, se déchire autour de la nomination d'un successeur. L'opposition, elle, a annoncé boycotter la séance plénière et dénonce un putsch du FLN sur l'Assemblée. Bras de fer inédit entre Rome et Bruxelles, l'Italie ne changera pas son budget. Déclaration de son ministre de l'Intérieur, c'est pourtant ce que Bruxelles lui demande de faire. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Entre Rome et Bruxelles, le torchon brûle et cette scène en est le parfait exemple. Alors que la conférence de Pierre Moscovici touche à sa fin, un eurodéputé de la Ligue lui arrache ses notes. Il s'empare ensuite de sa chaussure et l'écrase sans vergogne sur les feuilles du commissaire européen. Angelo Ciocca revient ensuite vers le Français, qui lui tourne le dos et quitte la salle sans un mot. Un geste symbolique sous l'œil des caméras, seulement quelques heures après le rejet du budget italien pour 2019. Une grande première pour la Commission européenne, qui donne désormais 3 semaines à Rome pour revoir ses orientations. Hors de question, lui répond Matteo Salvini. Personne ne tolérera qu'un seul euro soit retiré de ce budget. Dans le détail, Rome prévoyait pour 2019 une dette de 130% du PIB, un déficit de 2,4%, soit 3 fois plus qu'avec le précédent gouvernement, et des prévisions de croissance très optimistes, à 1,5%. Cela permettrait à la coalition populiste au pouvoir de mettre en œuvre ses promesses de campagne. Des réductions d'impôts, un revenu universel et une réforme des retraites. Le début d'un bras de fer qui pourrait profiter au gouvernement italien selon ce politologue. Les chefs de la coalition vont pouvoir dire à ceux qui les ont élus « Vous voyez, nous voudrions vous donner plus d'argent, mais l'Europe nous l'interdit. » Et grâce à cela, ils vont pouvoir faire de l'Europe leur bouc émissaire. Un discours anti-européen assumé, mais le président du Conseil Giuseppe Conte l'assure, il n'y a aucune chance que l'Italie quitte la zone euro ou l'Union européenne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.